Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui nous vient du recueil Aux origines du monde, contes et légendes de Laponie et s'intitule Pattes d'ours. Il y a très longtemps de cela, il y avait un Sami qui habitait seul avec sa femme et ses deux fils dans une vallée déserte de l'extrême nord de la Norvège. Ils avaient une petite maison de bois mais n'élevaient pas de rennes. Ils vivaient simplement des bêtes sauvages que le père rapportait de la chasse. C'était une vie très isolée et il ne rendait jamais visite à d'autres Samis. Quand le père allait à la chasse, il était souvent parti de nombreux jours d'affilée. Sa femme s'inquiétait beaucoup en son absence et disait incessamment à ses fils « Mais que fait donc votre père? Allez à sa rencontre !» Et elle se disait en son fort intérieur « Pourvu qu'il ne lui arrive pas malheur, tout seul dans la grande forêt !» Mais chaque fois, son mari revenait, sain et sauf. « D'où viens-tu » lui demandait-elle alors. « Qu'as-tu vu ?» Son mari haussait les épaules et refusait de répondre. C'était pourtant un homme bon et gentil, quoique taciturne, et sa femme cessa bientôt de lui demander ce qui lui était arrivé pendant ses longues parties de chasse. Par une sombre nuit d'automne, la mère se réveilla et vit que la place auprès d'elle était vide. Son mari avait disparu. Aussitôt elle se leva et partit à sa recherche. Elle le chercha longtemps, mais en vain. Alors elle rentra chez elle, réveilla ses deux fils et leur dit « Levez-vous et partez à la recherche de votre père. » Les deux garçons s'en allèrent dans la forêt et appelèrent leur père à plein poumon, mais en vain. Ils ne virent pas la moindre trace, le moindre indice qui leur indiquât ce qui avait pu lui arriver. Vint l'hiver et les jours raccourcirent. Puis vint le printemps et les jours rallongèrent. Les deux jeunes gens partirent à la chasse. Ils aperçurent au loin leur père qui venait vers eux. Ils coururent à sa rencontre et lui demandèrent où il avait passé l'hiver, mais le père refusa de répondre. « Il a un air bizarre », se dirent les jeunes gens, et ils rentrèrent tous les trois à la maison. La mère fut toute heureuse de revoir son mari, mais elle non plus ne réussit pas à lui faire dire où il avait passé l'hiver. Le père passa tout l'été à la maison et aida ses fils à chasser, mais à la première neige, il disparut de nouveau. « Savez-vous où est votre père » demanda la mère à ses fils. « Je l'ai vu ce matin » répondit l'aîné. Il se dirigeait vers la grande forêt. « Restez ici, je m'en vais à sa recherche. » En quittant la cabane, elle suivit dans la neige les empreintes de son mari qui la conduisirent dans la forêt. Là, les traces de ses bottes s'arrêtaient brusquement, auprès d'un buisson. La mère fit 3 fois le tour du buisson, et au 3e tour, elle remarqua que les traces de pas se transformaient progressivement en traces de pattes d'ours. Elle se rendit compte alors que son propre corps avait changé. Ses jambes étaient devenues des pattes d'ours. Elle leva les bras et vit qu'eux aussi s'étaient transformés en pattes. Et en portant les pattes à son visage, elle sentit qu'elle avait un museau d'ours. Alors elle se mit à 4 pattes pour suivre ses traces. Celle-ci s'arrêtait à l'entrée d'une tanière. Elle s'y faufila, et là, elle retrouva son mari. « Malheureuse, tu m'as suivie à la trace, et maintenant te voilà transformée en ours. Qu'allons-nous devenir? Nos fils vont partir à notre recherche. En voyant nos traces de pattes, ils penseront que nous avons été dévorés par des ours. Ils nous trouveront, et ils nous tueront. » Sa femme était horrifiée de ce qu'elle avait fait sans le vouloir, et son mari reprit « Il n'y a plus qu'à attendre. Et maintenant écoute-moi bien. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Quand nos fils arriveront, je sortirai de ma tanière, mais toi tu resteras ici. L'un d'eux me tuera, puis ils me dépeceront et étendront ma peau sur la neige. À ce moment-là, tu sortiras vite de la tanière et tu bondiras à pattes jointes sur ma peau. Aussitôt, tu reprendras ta forme humaine. » La femme se mit à pleurer et supplia son mari de s'enfuir avec elle dans la toundra. « Non, nous devons rester ici, » lui répondit-il. L'homme ours et la femme ours se mirent à attendre dans la tanière. Au bout de 3 jours, ils entendirent des cris dans la forêt. C'était leur fils qui venait à leur recherche. Les cris se rapprochèrent de plus en plus. « L'heure est venue de nous séparer, » dit le mari. « Surtout n'oublie pas de suivre mes instructions à la lettre. » Sa femme le lui promit, et l'homme ours sortit de la tanière. Ses fils se mirent à tirer sur lui, et la flèche de l'aîné l'atteignit au cœur et le tua sur place. Alors les 2 frères le dépecèrent et étendirent sa peau sur la neige.
Aussitôt, une grande ours sortit de la tanière et bondit sur la peau étendue. Au moment même où elle touchait la peau, elle reprit sa forme humaine et les deux enfants reconnurent leur mère. En apprenant qu'ils avaient tué leur père, les deux jeunes gens versèrent des larmes amères, et en observant leur mère de plus près, ils virent qu'à la place du pied gauche, elle avait une patte d'ours. C'est qu'en sautant, elle n'avait pas réussi à mettre sa patte arrière sur la peau de son époux. Et jusqu'à la fin de ses jours, elle dut traîner une patte d'ours en guise de pied gauche. Cette femme est morte depuis longtemps, mais la peau de l'homme ours est toujours dans la famille. À demain.